Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse d'Ethereum, on verra Ethereum en monthly, weekly et daily, et surtout on parlera de la clôture weekly qui s'est faite là il y a quelques heures sur Ether, qui est vraiment un point très important et qui est clairement encourageante. Je vous dirai tout simplement pourquoi dans cette vidéo. Déjà, d'un point de vue daily, qu'est-ce qui s'est passé les dernières semaines, derniers mois? On a eu notre triple bottom ici, donc DW dans DW, qui est une structure de retournement haussière qui est très puissante. On a ici notre ligne de coup en bougie, et ici notre ligne de coup en clôture de bougie, en mèche je veux dire, et ici en clôture de bougie, qui sont des niveaux clés très importants. Quand on était ici vers les $2000, $1800, je précisais que si on retournait sur la ligne de coup, ça serait un niveau très important pour se placer sur du long terme pour Ethereum. À voir comment le prix, bien sûr, il réagit dessus. On voit qu'on a bien réagi et qu'on n'a pas réintégré notre gros range, hein, qui est clairement un gros support, et on a consolidé et fait aussi une structure de retournement ici, vu qu'on a fait DW, non DW, etc. On est parti en tendance haussière. Ensuite, il y a eu les news entre Binance et FTX, enfin principalement FTX, qui ont fait bien chuter le marché. On a réintégré le range et on voit que les acheteurs se sont montrés très puissants, puisque on est ressorti de ce range là au-dessus de notre ligne de coup. Ce qui est important à signaler, c'est si on prend le point of control, on voit qu'on a bien buté dessus, donc c'est là où il y a le plus de volume d'échange sur ce range là. On voit que les vendeurs, ils ont poussé le prix à ce niveau là, et on a retrouvé des acheteurs très agressifs qui ont poussé le prix à la hausse. Si je mets le volume profile de toute cette période là, on voit qu'on a été bloqué ici également par le point of control, les acheteurs qui sont montrés très agressifs, mais les vendeurs se seront montrés également agressifs sur le point of control de tout ce range là, qui doit être en confluence avec aussi, je pense, le point of control de ce niveau là. Si je supprime là, ouais, c'est bien ça, on a le même point of control, donc qui est le niveau où il y a le plus d'échanges, et c'est un niveau clé très important. Ce qui est important à signaler sur Ethereum, c'est déjà d'un point de vue weekly. Hop, je vais effacer ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas clôturé sous ce niveau-là. On voit que globalement sur Ether, on est toujours en tendance baissière avec donc long terme, on est sur du weekly, des sommets de plus en plus bas. Ici, on a continué et fait un M-top, qui est une structure de retournement, enfin là on n'est pas dans du retournement vu qu'on est plutôt sur une structure de continuation baissière, qui est clairement très bearish, hein, qu'on fait des M-top en weekly, c'est clairement moche, et là on avait l'opportunité d'en faire un autre ici, alors je vais plus dessiner ça comme ça, on avait un M-top potentiel. On n'a pas cassé la ligne de coup, on voit qu'on a méché mais on n'a pas clôturé. C'est la clôture qui est très importante. Et ça c'est clairement un signal encourageant, comparé à BTC où lui il a cassé son range et on a des niveaux qui sont activés, hein, des extensions de Fibonacci qui sont activées. Sur Ether, lui, on n'a pas des extensions sur ce M là. On a des extensions sur ce M qui est ici. Hop, on a nos extensions au niveau des 118 de Fibonacci. On a, est-ce qu'on a méché? On n'a pas méché, on n'a pas touché les 118, donc ils sont toujours actifs de mon point de vue. Hein, ce niveau théorique est toujours activé tant qu'on ne va pas les chercher, mais on peut juste mécher dessus. Hein, mais ce niveau est toujours d'actualité, et tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau-là, et ben ce niveau-là n'est pas validé. Par contre, si on clôture sous les $1190 en weekly, on aura un M qui sera validé, et on aura comme extension de ce M les 118 de Fibonacci, qui correspond aux $820 et qui sont en confluence avec les 100% de retracement du premier M. Donc c'est un niveau très important, les $800. Voilà, ça c'est quelque chose déjà à signaler. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si on repart à la hausse, on sait jamais, les news ça peut aller vite d'un sens comme un autre. Même en ce moment c'est plus négatif. Si on retrouve des news positives, on sait jamais ce que peut faire le marché. Si on vient à clôturer sous ce niveau-là, on validera un W monthly, qui est une structure de retournement très puissante. On voit qu'on en a fait une, si je me mets en logarithmique ici. Hop, on a cassé la ligne de coup, on a fait un pullback dessus, et on a eu une continuation haussière. C'est clair, c'est le schéma typique des W. Cassure, pullback dessus, et on repart en continuation haussière. Et là, si on fait un W, on aura une structure de retournement, et ça nous permettra, à mon avis, de forte probabilité en tout cas, de revenir chercher notre zone de rechargement de short au niveau des 0,118 de Fibonacci. Donc voilà, donc cette zone ici. Et il faudra voir ici si on a plus des vendeurs qui se montrent agressifs, qui feront un M-top, donc on aura un retracement, ou des acheteurs qui se montrent aussi agressifs, avec cette fois-ci des W pour une continuation haussière. C'est vraiment le niveau important. Et sinon, on peut voir les extensions Fibonacci de ce niveau-là, qui nous donne les 118 au niveau des $2743 et les 100% d'extension au niveau des $3182. Alors ce W n'est pas encore validé, hein, je tiens à préciser, on attend vraiment une clôture, c'est une clôture qui peut se passer dans plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est une clôture aussi qu'on ne peut ne pas valider, si on casse à la baisse, ce W monthly n'est plus d'actualité, donc voilà, c'est quelque chose à signaler, mais on est actuellement en monthly entre deux bornes et on attend la résolution de ce range. Par contre, si on casse à la baisse,
On aura bien sûr des extensions baissier. Alors je vais mettre en extension logarithmique, voir si ça nous donne des targets un peu plus réalisables, parce que j'ai du mal à avoir un moins 271 sur Ether. Donc on va se mettre en logarithmique, hop, et on va mettre le Fibo en logarithmique, où ça sera des targets beaucoup plus réalisables. Voilà, on aura les 118 au niveau des 524 $, et les 100% d'extension sur les 381 $ qui sont en confluence avec ici, hop, notre ligne de coup du précédent W monthly. Donc voilà, c'est un gros niveau. Donc si on casse ce bas de range, on a de fortes probabilités de retourner sur ce niveau-là. Et aussi, ici, on a une zone de demande qui est importante à signaler. Voilà globalement sur Ether les niveaux clés, si on prend nos extensions de Fibonacci ou nos retracements de Fibonacci. On va regarder les points pivots qui sont un élément clé. Je vais me mettre en weekly. Alors on a ici les points pivots yearly, qui sont en vert, rouge et gris, les gros points pivots, donc qui sont calculés sur une base d'1 an, et on a des points pivots monthly qui sont calculés sur une base monthly tout simplement. Les points pivots, on voit qu'ils sont très efficaces, on fait support ici, résistance ici, on le casse, ici on a fait support, c'était notre bottom des 1300 $, on a fait notre triple bottom, on est revenu dessus, et ici actuellement on l'a cassé. Donc c'est vraiment les points pivots, c'est vraiment des niveaux clés, et actuellement on l'a cassé, donc à voir si on la réintègre ou pas, mais pour le moment on est repassé en dessous. Si on regarde d'un point de vue point pivot monthly, on a ce point pivot qui a donné le top ici, on a ici un point pivot qui a fait une magnifique résistance, donc voilà, ça reste des niveaux très importants à surveiller. Ici on a buté dessus, et ici on l'a cassé dessus, on a refait un pullback, donc on a une confiance ici entre le point pivot yearly et le point pivot monthly. Donc voilà, c'est des niveaux très clés à surveiller, et j'ai pas de point pivot yearly plus bas. Non, on a le point pivot ici, ouais, j'ai pas de point pivot yearly plus bas. Donc si on casse à la baisse, après je peux activer des extensions de ces points pivots. Mais ça va peut-être pas être réalisable, ouais, parce que c'est calculé d'une manière, même si je me mets en logarithmique, ouais, on n'a pas d'extension de points pivots réalistes ici, donc je ne peux pas tenir en compte de ces points pivots ici. Hop, celui-là, c'est bon. Ok, donc voilà, ça c'était vraiment les niveaux clés à mentionner, et on va juste regarder d'un point de vue momentum. On est toujours dans une divergence haussière. Alors attention, si on valide ce M-top là, hop, sur le MACD, on invalidera cette divergence haussière, puisqu'on fera un sommet plus bas que le précédent avec la cassure ici de la ligne de coup, qui nous indiquera que on converge tout simplement, donc le momentum suit le prix du cours de Ethereum. D'un point de vue daily, on a ici notre divergence haussière qui a été avalée vu qu'on a cassé le précédent. Ah non, on n'a pas cassé ce niveau-là, mais on a cassé ce niveau-là. Donc on a toujours une divergence haussière qui est validée, sauf si on a fait une divergence baissière entre temps, et on a fait une divergence baissière entre temps ici, vu qu'ici on a un sommet, ici un sommet plus haut que le précédent, alors qu'ici on a un sommet et un sommet plus bas que le précédent. Donc cette divergence haussière est invalidée par cette divergence baissière, donc d'un point de vue momentum, on est toujours dans la main des vendeurs tout simplement. Enfin, on est repassé dans la main des vendeurs. D'un point de vue liquidation, The Kingfisher, Binance, ETH/USDT, on va charger, en même temps je vais regarder l'order flow sur CoinAnalyze. Donc on avait une bonne chute de l'open interest, si je me mets en un jour. Ouais, l'open interest qui a bien chuté, on a liquidé dans les deux sens, mais quand même plus de long. On a un funding négatif, donc ça c'est intéressant à signaler. Je vais regarder si ça FOMO short. On a un open interest assez plat. On a un funding négatif. On est venu s'attaquer au shorter. On voit ici, on avait ici ça a FOMO short. On le voit. On a le prix qui chute, un open interest qui monte. Donc ici ça FOMO en masse parce que bah le prix chute alors qu'on a des contrats qui s'ouvrent. Le funding est négatif, donc ça nous dit qu'il y a plus de shorts qui s'ouvrent, et on vient ici les liquider. Et on voit au moment où on vient les liquider, il y a l'open interest qui chute, donc on a énormément de shorters qui sont fait liquider. Et ici, ça ne FOMO pas trop, non, il n'y a pas grand chose à signaler sur une heure. On peut aller voir en 15 minutes comme ça. L'open interest qui chute bien, on a un open interest assez plat qui suit le cours pour le moment, donc on n'a pas grand chose à signaler sur l'order flow sur CoinAnalyze pour le moment. D'un point de vue liquidité, on a un gros cluster au niveau des 1100 $, et sinon après on est sur les niveaux combien, les 1550 $, c'est un gros niveau aussi de cluster de liquidité à venir chercher. Donc voilà, c'est vraiment un niveau important à prendre en compte, où ça nous dit que tout simplement là on pourrait liquider des gens. Alors c'est pas du sûr à 100% qu'on va y aller, hein. Je vous ai fait un tuto sur Kingfisher, voilà, sur les derniers jours je vous ai fait ce tuto là où je vous expliquais comment utiliser cet outil là. C'est pas du sûr à 100%, mais ça nous dit clairement des niveaux intéressants sur Ether à aller chercher. Donc voilà les 1550 $ qui correspond à ce niveau là ici.
Voilà, à peu près où on avait consolidé récemment. Voilà, globalement j'ai terminé avec cette vidéo, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Ethereum qui est toujours fort contre le BTC. Alors, actuellement il est dans sa zone de rechargement de short, donc méfiance. On pourrait instaurer un M-top ici pour avoir une continuation baissière, à voir comment se comportent les acheteurs et les vendeurs. Mais voilà, méfiance, on est plus dans une zone de prise de profit. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais envie de dire avec Ethereum. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à rejoindre le Discord et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.